Vous avez 3 minutes. Merci, Madame la Présidente. Nous avons vu par le passé des efforts d'enfouissement des fils électriques et d'enlèvement des poteaux dans le Vieux-Québec, ce qui a donné d'excellents résultats. Pour le nouveau développement, la Ville a mis en place une exigence d'enfouissement des fils électriques. Il y a une reconnaissance des avantages intrinsèques à l'enfouissement des fils, sécurité, qualité de vie, capacité de déneigement. J'ai reçu un courriel ce matin, un résident de la rue Dumont, qui donne sur la rue Cartier, M. Jean-François Imbert, ainsi que 8 résidents qui se plaignent déjà que le déneigement se fait mal et que, selon les règles de déneigement, il faudrait pelleter autour des poteaux quand les machines ne sont pas capables de le faire. C'est une réalité qui doit être faite. Les demandes d'enfouissement touchent aussi d'autres quartiers. J'ai un M. Boudreau qui m'a écrit concernant les poteaux sur le chemin Sainte-Foy entre la rue Moreau et Henri IV, l'enchevêtrement, les enjeux. Donc, ça touche énormément de quartiers, on en convient. Nous avons assisté ces dernières années à des efforts d'enfouissement des fils dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Par contre, un projet d'enfouissement sur des bouillons a mené, on n'a pas enlevé les poteaux après l'enfouissement des fils. On a enfoui, par exemple, d'un seul côté les fils sur la rue Saint-Clair après l'avoir ouverte et sur une portion de la rue de la Tourelle. Sur la rue Turnbull, qu'on a creusé à peu près un bon 15-20 pieds, on n'a pas enfoui les fils électriques après des travaux majeurs qu'on aurait eu l'occasion. On a un problème. On a une certaine incohérence, je dois le dire, Madame la Présidente, entre la volonté d'enfouir et les résultats. C'est pour cela que je propose la création d'une commission des services électriques telle que prévue dans la Charte de la Ville, de manière à régler ces incohérences. Ce n'est pas la création d'une commission pour la création d'une commission. La Ville refuse cette création. On a invoqué les coûts d'une nouvelle structure. Les employés seraient pris à même nos services. Il y aurait une réallocation. Rappelons que la Commission des services électriques de Montréal s'autofinance à partir des redevances sur l'utilisation des conduites souterraines. Une chose dont il faudrait se rappeler. Dans la réponse, on évoque le fait qu'à la Ville de Québec, les principales entreprises de réseau technique urbain, Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron, possèdent individuellement ou en partage de réseau de conduits souterrains assez étendus. Alors, tant mieux. Si certaines compagnies ont déjà leur conduite, raison de plus pour enfouir les fils d'Hydro-Québec plus systématiquement dès que nous refaisons des travaux importants de voirie. De plus, une commission a dans son mandat de s'assurer que les conduites souterraines, même privées, sont bien entretenues. La Ville évoque le fait que, contrairement à la Ville de Montréal, ces mêmes entreprises ne sont pas réceptives à s'engager dans la location de conduits puisqu'elles en assurent déjà la gestion. Elles n'auraient pas avantage à louer des conduits alors que leurs infrastructures sont déjà bien développées et qu'elles en sont propriétaires. Une commission permettrait justement d'établir un dialogue entre ces différents partenaires pour partager les frais, parce qu'il y aurait des gains. Voilà justement quelques-uns des avantages pour donner suite à cet avis. Il est évident que toute mise en place d'une commission nécessiterait une grande évaluation du réseau souterrain, car il faudrait avoir une maîtrise de ce réseau. J'essaie d'avoir des informations sur ce réseau. Je dois communiquer directement avec ses fournisseurs, car je n'ai pas l'information à la Ville. Évidemment, cela nous prendra un plan d'affaires pour établir sur quel horizon nous pouvons mettre en place des tarifs acceptables d'utilisation de nos infrastructures souterraines. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci. Des interventions? Merci, Madame la Présidente. Écoutez, on comprend tout à fait que ça coûte une fortune quand on fait de tels travaux. Par contre, il y a eu des travaux où on a éventré les rues puis on n'a pas enfoui les fils. Alors là, je ne sais pas ce qu'on a fait. Là. Quand je suis arrivé, dès mes débuts, j'ai demandé d'essayer d'avoir des informations quels étaient les plans de la Ville en termes d'enfouissement. J'ai posé cette question en avril et on me répond à l'époque, la Direction générale a demandé aux services municipaux en 2017 de pouvoir actualiser le règlement municipal RVQ 705 adopté en 2004 sur l'enfouissement et convenir des interventions futures à planifier. Le comité de travail devrait présenter son rapport à l'hiver 2018 à la DG. Bon. Entre-temps, la DG a convenu de considérer l'enfouissement de façon ponctuelle dans le cadre du programme de réfection des infrastructures souterraines avec bonification des projets en cours d'élaboration. OK. Mois de juillet, une demande a été transmise à Mme Loiseau pour organiser une présentation sur le programme d'enfouissement des fils sur le territoire de l'arrondissement de la Cité-Limoilou. Ils veulent connaître les orientations, l'échéancier et la façon dont l'intégration sera effectuée avec les projets de services d'ingénierie. Toujours en analyse. Septembre, un document est en élaboration. Avoir convenu des autorisations nécessaires, nous pourrons le partager avec les élus du conseil d'arrondissement. La création d'une commission, je pense que M. Bussière le résume bien, pourrait être une occasion d'aborder de façon globale, justement, comment on aborde l'enfouissement. Oui, on ouvre une roue, on fait de l'enfouissement, mais est-ce qu'on peut avoir une vision un peu plus planifiée? J'ai essayé de savoir quel était l'état de vétusté de nos infrastructures pour comprendre un peu qu'est-ce qu'il en était. Je n'ai pas accès à ces documents, Madame la Présidente. S'il y a un comité, ça me fera plaisir de siéger et pourrait avoir ma pleine et entière collaboration. Merci. Merci, M. Rousseau.